Bonjour les enfants, heureuse de vous rencontrer dans cette nouvelle séance qui sera consacrée à une activité de conjugaison. Cette leçon est relative à l'unité 5, sous-thème l'agriculture, l'industrie et le commerce. Semaine 5. L'objectif de notre leçon, c'est de pouvoir conjuguer au présent de l'indicatif des verbes usuels de troisième groupe. Aussi, de pouvoir conjuguer au présent de l'indicatif des verbes pronominaux usuels. Donc, à la fin de cette séance, on doit arriver à faire la conjugaison des verbes de troisième groupe au présent, les verbes usuels. Ça veut dire les verbes qu'on utilise beaucoup. Après, on va pouvoir conjuguer au présent de l'indicatif des verbes pronominaux usuels, des verbes qu'on utilise toujours. Donc, commençons notre leçon. On va commencer notre leçon par faire un rappel. On va faire un rappel. Alors, l'utilisation du présent de l'indicatif. Alors, quand est-ce qu'on utilise le présent? Quand est-ce qu'on utilise le présent de l'indicatif? On utilise le présent de l'indicatif pour exprimer l'actualité, ça veut dire ce que je fais maintenant ou bien en ce moment. C'est pour ça, quand on trouve les expressions maintenant, en ce moment, on utilise le présent. Par exemple, j'explique la leçon. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'explique la leçon. Donc, ce que je fais maintenant. Donc, on utilise le présent pour exprimer l'actualité. Ça veut dire ce que je fais dans ce moment. Bien. Ou bien pour exprimer un fait permanent. Un fait permanent. Ça veut dire un fait qui ne change pas. Par exemple, je suis une fille. Bien sûr, je suis une fille. Aujourd'hui, je suis une fille. Hier, je change pas. Donc, c'est un fait qui est permanent. Je suis une fille. Demain aussi, je resterai une fille. Donc, je suis une fille est un fait qui est permanent, qui ne change pas. Aussi, pour exprimer une habitude. Ça veut dire une chose qui se répète dans le temps. Une chose que je fais aujourd'hui, je fais maintenant, je fais hier, je fais demain. Donc, c'est une chose que je fais souvent. C'est une habitude il se répète dans le temps. Par exemple, je fais toujours du sport. Je fais toujours du sport. Je fais toujours du sport. Ou bien, je lis toujours une histoire avant de dormir. Ou bien, je révise. Chaque soir, je révise mes leçons. Donc, toujours, c'est une habitude. Donc, pour exprimer l'habitude, on utilise le présent. Ou bien aussi pour exprimer une vérité générale. Une vérité générale. Par exemple, la Terre est une planète. Alors, c'est une vérité générale. La Terre est une planète. Ou bien la Terre est ronde. Ou bien le soleil brille. Donc, ce sont des vérités générales. Donc, l'utilisation du présent, on utilise le présent pour exprimer l'actualité, pour exprimer un fait permanent, pour exprimer une habitude ou bien pour exprimer une vérité générale. J'espère que vous avez compris. Passons maintenant. Alors, on va faire aussi un rappel des groupes du verbe. Alors, les verbes, combien de groupes on a dans les verbes? Bravo, donc on a 3 groupes. On a 3 groupes de verbes. Alors, commençons par le premier groupe. Alors, le premier groupe contient les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Tous les verbes qui se terminent par ER
sont des verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. Donc, ces verbes-là sont des verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. On va présenter des exemples comme marcher, dessiner, regarder. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, ce sont des verbes réguliers, ça veut dire qu'ils se conjuguent toujours d'une façon. Donc, leur terminaison, elle est la même lorsqu'on conjugue au présent ou bien à l'imparfait ou bien passé composé, la conjugaison est la même, la terminaison est la même. Donc, ce sont des verbes réguliers. Après, les verbes de deuxième groupe. Très bien, les verbes de deuxième groupe. Alors, pour les verbes de deuxième groupe, quels sont les verbes de deuxième groupe, si vous vous rappelez de la leçon? Très bien, les enfants. Donc, ce sont des verbes qui se terminent par IR. Les verbes de deuxième groupe se terminent par IR. Par exemple, finir, réfléchir, surgir. Donc, ce sont des verbes de deuxième groupe. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes de deuxième groupe. Il y a des verbes qui se terminent par IR et ils sont des verbes de troisième groupe, comme par exemple le verbe tenir. Tenir, comme le verbe venir aussi. Donc, vous devez faire attention. Les verbes de deuxième groupe, au présent, il prend deux S, ONS, par exemple, pour la première personne de pluriel. Nous, par exemple, finir, nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Mais si on prend, par exemple, le verbe venir, nous venons. Donc, on n'a pas deux S, ONS. Vous venez. On a N-E-Z, on n'a pas deux S, O-N-S. On n'a pas deux S, E-Z. Finissez, vous finissez, par exemple. Donc, les verbes de deuxième groupe, je récapitule, les verbes de deuxième groupe sont des verbes qui se terminent par IR et au présent, ça veut dire la première personne de pluriel, ils prennent dans leur terminaison deux S, O-N-S. Deux S, O-N-S. D'accord? Donc, faites attention parce que il faut les mémoriser pour pouvoir connaître les verbes de deuxième groupe et les verbes de troisième groupe. Il faut ajouter aussi que les verbes de deuxième groupe sont des verbes réguliers. Ça veut dire ils se conjuguent tous de la même façon, ils ont tous la même terminaison. Dans leur conjugaison au présent ou bien à l'imparfait ou bien au passé composé, donc pour tous les temps. Prenons maintenant les verbes de troisième groupe. Donc les verbes de troisième groupe, c'est quoi les verbes de troisième groupe? Alors les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par d'autres terminaisons. War, O-I-R, ou bien R-E, ou bien I-R. Comme par exemple, voir, attendre et partir. Bien. Et aussi aller. Aller est un verbe de troisième groupe, même s'il se termine par ER, parce que c'est un verbe qui est irrégulier. Donc, les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes qui sont irréguliers. Pourquoi? Parce que chacun se conjugue de sa façon. On n'a pas une règle précise pour leur conjugaison. Donc, il faut seulement les mémoriser. Il faut mémoriser surtout les verbes usuels, ça veut dire les verbes qu'on utilise beaucoup. On passe maintenant à la conjugaison des verbes usuels. Par exemple, le verbe dire. La conjugaison du verbe dire au présent de l'indicatif. Alors, vous devez mémoriser la conjugaison du verbe dire au présent de l'indicatif. Donc, pour le singulier, les trois personnes de singulier, on a la première personne de singulier, je
Je dis. À la fin, S. Tu dis. À la fin, S. Il, elle, on dit. À la fin, T. Donc, la première personne de singulier dit avec S. La deuxième personne de singulier, tu, donc dit avec S. La troisième personne de singulier, il, elle et on, c'est dit avec T. Essayez de mémoriser. On passe maintenant aux personnes de pluriel. Alors, pour le pluriel, la première personne de pluriel, nous disons. Nous disons. À la fin, O-N-S. La deuxième personne de pluriel, vous dites. Vous dites. T-E-S à la fin. Pour la troisième personne de pluriel, il avec S, elle avec S, disent. Donc, S-E-N-T à la fin. Donc, on répète. Donc, au singulier, je dis, tu dis, il, elle, on dit. S, S, T. Nous disons, vous dites, il, elle disent. Nous disons, vous dites, il, elle disent. O-N-S, T-E-S et S-E-N-T. Vous devez mémoriser la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif. Passons à un autre verbe usuel, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire. Alors le verbe faire, on l'utilise beaucoup, donc c'est un verbe usuel qu'on doit mémoriser. On doit mémoriser sa conjugaison au présent de l'indicatif. Alors, la conjugaison du verbe faire, je, au singulier, je, très bien, donc je fais à la fin, S. Deuxième personne de singulier, bravo, tu fais. Troisième personne de singulier, masculin, féminin, il, elle, on, fait, avec T. Donc, je fais, tu fais, il, elle, fait. S, S, T. Passons aux personnes de pluriel. Nous faisons. Vous faites, ils, elles font. La première personne de pluriel, nous faisons. La deuxième personne de pluriel, vous faites. La troisième personne de pluriel masculin, ils avec S, font. La troisième personne de pluriel féminin, elles font. S-O-N-S. T-E-S-O-N-T. Essayez de mémoriser la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif. Je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. Passons maintenant à la conjugaison du verbe écrire. On passe à la conjugaison du verbe écrire. Au singulier, j'écris, S à la fin. Tu écris, S à la fin. Il, elle et on écrit, T à la fin. Les personnes de pluriel, nous écrivons, V-O-N-S à la fin. Vous écrivez, V-E-Z à la fin. Il avec S, elle avec S. J'écrive, V-E-N-T à la fin. Faites bien attention à la terminaison. Essayez de mémoriser le verbe écrire au présent de l'indicatif. J'écris, tu écris, il, elle écrit,
Donc, la terminaison S, S, T. Nous écrivons, vous écrivez, elle, ils, elles écrivent. On fait la liaison. Donc, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Très bien, j'espère que vous avez mémorisé ces 3 verbes qu'on vient de conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, on passe maintenant aux exercices. Vous lisez la consigne. Écris devant chaque verbe le pronom personnel qui convient. Donc, on va écrire le pronom personnel qui convient. Voilà les verbes. Donc, on a font, écrivez, dites, dit, faisant, fait, disent, disant, faites, fait, écrivant. Alors, toujours avant d'écrire le pronom personnel qui convient, on doit voir la terminaison du verbe. Par exemple, font. Il se termine par quoi? ONT. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va écrire? On vient de montrer la conjugaison du verbe faire. Bravo les enfants. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va écrire? C'est oui. Excellent les enfants. Donc, c'est le verbe, c'est le pronom personnel il avec S ou bien elle avec S. Ils font, elles font. Ils font pour le masculin, elles font pour le féminin. Passons maintenant au deuxième verbe. Écrivez. Regardez la terminaison. V, E, Z. E, Z. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va écrire? Donc, c'est le verbe écrire. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va écrire ici? Essayez d'écrire la réponse sur vos ardoises. Oui. Donc, c'est bravo les enfants. Donc, c'est le pronom personnel vous. Le pronom personnel vous. Vous écrivez. Après, on passe. Dites. Dites, c'est quel verbe? Dites. Bravo, c'est le verbe dire. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va ajouter ici? Oui, donc c'est le pronom personnel vous. On passe à un autre verbe, dit. C'est quel verbe? C'est le verbe dire. Quel est le pronom personnel? Écrivez vite sur vos ardoises. Bravo les enfants, donc c'est il ou bien elle. Il ou bien elle. Il dit ou bien elle dit. Faisant. Regardez, on a la terminaison ONS. Donc, c'est quel pronom personnel? Écrivez sur vos ardoises. Bravo les enfants. Donc, c'est nous. Nous faisons. Fait. Regardez, à la fin, on a S. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va écrire? Bravo les enfants. Donc, c'est je ou bien tu. Je ou bien tu. Je fais, tu fais. Et se termine par S. Si on écrit je fais, fait se termine par S. Tu fais, fait se termine par S. Disent. Disent. Oh oui, se termine par ENT. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va écrire? C'est. Bravo les enfants. Donc, c'est il avec S, c'est elle avec S. Disons, ONS. Regardez à la fin, la terminaison, c'est ONS. Quel est le pronom personnel? Vous l'avez écrit? Oui, bravo les enfants. Donc, c'est nous. Nous disons. Nous disons. Faites. TES. Oui. Vous l'avez écrit? Bravo. Donc, c'est vous. Vous faites.
Regardez ici, on a fait avec T. Fait, T à la fin. La terminaison, c'est T à la fin. Donc, quel est le pronom personnel qu'on va utiliser? Bravo les enfants. Donc, si il ou elle. Il fait pour le masculin, elle fait pour le féminin. Le dernier verbe maintenant, écrivant. Regardez maintenant, on a à la fin ONS. Il se termine par ONS, donc c'est bravo. C'est la première personne de pluriel, nous. Très bien. Passons maintenant à une autre consigne. Complète avec faites ou faisant. Faites ou faisant. Donc, réfléchissez bien quand est-ce qu'on utilise faites, quand est-ce qu'on utilise faisant. Faites à la fin TES, faisant à la fin ONS. Donc, avec quel pronom personnel le verbe faire est conjugué comme ça. Faites, faisant. Bravo. Donc, on lit maintenant les phrases. Vous, attention, quand vous arrachez les carottes. Nous, une soupe aux légumes. Que, vous, avec les fruits pourris. Alors, vous faites ou bien faisant, attention quand vous arrachez les carottes. Ou bien, après, deuxième phrase, nous faites ou bien faisant une soupe aux légumes. Que faites ou bien faisons vous avec les fruits pourris. J'espère que vous avez la réponse. On corrige les enfants. Donc, vous faites. Vous faites. Attention quand vous arrachez les carottes. Vous faites. Attention pour quand vous arrachez les carottes. Bien sûr, on a vous, donc on va écrire faites, pas faisons. Faisons se termine par ONS, donc c'est pas avec vous qu'on va la conjuguer comme ça. Nous faites ou bien faisons? Bien sûr, nous faisons. Nous faisons une soupe aux légumes. Nous faisons une soupe aux légumes. Donc, que? Très bien, donc. Que faites-vous avec les fruits pourris? Bravo les enfants. On passe à une autre consigne. Réécris ces phrases avec le sujet au pluriel. Donc, on va vous donner des phrases et vous devez les transformer au pluriel. Il dit toujours merci. Il dit toujours merci. Donc, on va transformer cette phrase au pluriel. Vous essayez d'écrire la réponse sur vos ardoises. Ça y est? Vous avez la réponse? On corrige. Donc, il, on va lui ajouter un S. S de pluriel. Bravo. Donc, il, après, disent. Très bien. Il, on va lui ajouter un S. Disent. Donc, la terminaison du verbe dire à la troisième personne de pluriel, masculin. Bravo. Ils disent toujours merci. On va lire la deuxième phrase. Essayez de lire. Tu fais toujours le malin avec moi. Tu fais toujours le malin avec moi. Alors, réfléchissez. Le pluriel de tu, c'est quoi? Le pluriel de tu. La deuxième personne de singulier, quel est son pluriel? Écrivez la réponse sur vos ardoises. Vous l'avez? On corrige. Donc, vous faites toujours le malin avec moi. Vous faites toujours le malin avec moi. Après, passons
à la phrase C. Je dis bravo à tous ces ouvriers. Je dis bravo à tous ces ouvriers. Donc, le pluriel de je, c'est quoi? Très bien, les enfants. Donc, le pluriel de je, c'est nous. Nous, alors, on va conjuguer le verbe dire. Nous disons bravo à tous ces ouvriers. Passons à la phrase D. Lisons la phrase. Je fais une fête parce que ma vache a fait un petit veau. Je fais une fête parce que ma vache a fait un petit veau. On a encore je. Quel est le pluriel de je? On vient de le voir. Écrivez sur vos ardoises la réponse. Donc, on corrige. Pluriel de je, c'est bravo, c'est nous. Pluriel de je, c'est nous. Donc, nous faisons une fête parce que ma vache a fait un petit veau. Bien, parce que notre vache a fait un petit veau. Très bien. On passe à la phrase C. Tu dis le poème l'orange. Tu dis le poème l'orange. Vous avez vu le poème l'orange. Donc, tu dis le poème l'orange. On va transformer cette phrase au pluriel. Quel est le pluriel de tu? On l'a déjà vu? Bravo les enfants, écrivez. Vous avez écrit la réponse sur vos ardoises. On corrige. Le pluriel de tu, c'est vous. Donc, vous dites le poème l'orange. Vous dites le poème l'orange. Maintenant, on va faire un petit rappel du verbe pronominal. C'est quoi un verbe pronominal? Un verbe pronominal est un verbe précédé de ce à l'infinitif. Un verbe pronominal est un verbe précédé de ce à l'infinitif. Ce s'appelle un pronom réfléchi. Donc, tous les verbes qui se précèdent par ce sont des verbes pronominaux. Exemple, se laver, se nourrir, se promener, se souvenir. Donc, on a plein de verbes. Se laver, se promener, se souvenir. Donc, tous ces verbes, ce sont des verbes pronominaux. On passe à leur conjugaison. Alors, on va prendre exemple se laver. Alors, se laver ici, c'est un verbe de premier groupe. Donc, on va le conjuguer comme un verbe de premier groupe. C'est un verbe de premier groupe, donc c'est la conjugaison des verbes de premier groupe. Il va prendre les mêmes terminaisons. Sauf que le pronom réfléchi se, je vais vous montrer comment on va le conjuguer. Au singulier, par exemple, je me lave. Alors, ce, il devient me, dans la première personne de singulier. Ce devient me. Je me lave. Après, deuxième personne de singulier, tu te laves. Le se devient te. Tu te laves. Regardez les mêmes terminaisons des verbes de premier groupe parce que laver est un verbe de premier groupe. Il et elle se lavent. Il, elle se lavent. Donc, je me, tu te, il, elle, se. Essayez de mémoriser la conjugaison de ce verbe. Maintenant, passons au pluriel. Donc, pluriel de je, nous. Nous lavons. Nous lavons. Pluriel de vous lavez. Vous lavez. Pluriel de il et elle, ce.
lave. Il, elle se lave. Donc, je me, tu te, il, elle se. Nous, vous, elle, il avec S, elle avec S, se. Passons maintenant à l'exercice pour vérifier votre compréhension de la leçon. Donc, conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Donc, les verbes qui sont entre parenthèses, on doit les conjuguer au présent de l'indicatif. Lisons la phrase. Est-ce que tu, le verbe se doucher, tout de suite. Est-ce que tu, le verbe se doucher, tout de suite. Deuxième phrase. Les cultivateurs de mon village se réunirent pour former une coopérative. Vous s'occupez, vous, le verbe s'occuper, de la cuisine cette semaine. Les chatons, le verbe se blottir, contre leur mère. Écrivez vos réponses sur l'ardoise. Alors, on corrige. Vous avez écrit? Donc, on corrige les enfants. Alors, est-ce que tu, oui, les enfants, donc, est-ce que tu te douches? Est-ce que tu te douches tout de suite? Deuxième phrase, les cultivateurs de mon village, le verbe se réunir. Les cultivateurs de mon village, bravo, donc, se réunissent. C'est un verbe de deuxième groupe. Se réunissent. Vous s'occupez de la cuisine cette semaine. La réponse? Vous vous occupez. Vous vous occupez. C'est un verbe de premier groupe. Donc, vous vous occupez de la cuisine cette semaine. Les chatons se blottirent. Se blottir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les chatons se blottissent contre leur mère. Les chatons se blottissent contre leur mère. C'est la fin de notre séance. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.